Investissez du temps dans l'écoute. C'est un pas vers la connaissance. On écoute ensemble. Alors, il nous a expliqué que toute personne qui sera opposée au RHDP pourra battre facilement le RHDP. Bah, c'est-à-dire pour eux, en fait, c'est-à-dire leur point de vue politique, c'est-à-dire ça représente tous les Ivoiriens parce que c'est-à-dire généralement quand ça nous parle des Ivoiriens sont fatigués. Non, les Ivoiriens ne sont pas fatigués. Hein. Moi, je suis en Côte d'Ivoire actuellement et l'aspect politique, certaines personnes en fait sont juste craintifs de ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire puisqu'on a connu un passé vraiment pas glorieux en période électorale, donc c'est juste ce petit côté-là. Mais dire que on est fatigué du parti au pouvoir, non. Bien au contraire, les gens sont fiers. Alors, l'opposition, je l'ai dit hein, dans ma première prise de parole, actuellement il y en a pas. Il y en a pas pourquoi je sais qu'en France, ils ont pu se mettre ensemble en fait pour l'opposition a réussi à se mettre ensemble malgré qu'ils avaient des avis divergents. Mais pour la Côte d'Ivoire c'est différent. Pour la Côte d'Ivoire c'est différent. Si on n'avait jamais essayé en fait cette méthode, bon je dis pas on, si ils avaient essayé, l'opposition avait essayé cette méthode là pour une première fois, là on pouvait peut-être essayer de croire un peu en ce projet là. Hein, c'est-à-dire prendre un leader politique dans l'opposition, le présenter face au RHDP et puis bon tout demander aux militants d'aller voter cette personne-là. Mais déjà qu'ils ont essayé, hein, Sterling, depuis quelques mois, disons plus d'un an même qu'ils ont essayé, ils essayent en fait de trouver quelqu'un, mais ils ne s'entendent pas sur ce côté-là. C'est ça le problème de l'opposition. Tu vois, je le dis, c'est vrai, ce sont des critiques, mais moi ça ne me fait pas plaisir. Je l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, ça ne me fait pas du tout plaisir. C'est-à-dire, l'opposition ivoirienne, ils ont détruit la politique ivoirienne, en fait. C'est-à-dire, pour eux, ça se dit souvent, hein, on entend dans les coulisses, que les élections ne pourront pas faire partie du RHDP du pouvoir. Moi, j'ai entendu ça venant même de certains leaders. Il faut désobéir et il faut créer une insurrection. C'est ce qui pourra faire partie du RHDP du pouvoir. Alors que pas du tout. Il y a la scène politique qui est là. Il y a une émission les week-ends qui sont présentés sur Live TV où il y a des militants de l'opposition et des journalistes qui s'amusent à faire des petits battles en fait et ça intéresse les Ivoiriens, hein. Mais imaginez-vous, j'avais proposé ça sur un panel. Imaginez-vous, on nous dit par exemple que le candidat du PPACI, hein, face au candidat du RHDP, ils doivent se présenter à la télé pour un débat. Imaginez-vous, on met l'annonce et on dit que le PDCI, le PPACI, le candidat qui va représenter le PPACI et le candidat du RHDP, ils vont se croiser sur une chaîne télévisée pour débattre. Mais je vous dis que les réseaux sociaux seront vides parce que tout le monde sera intéressé. Et c'est cette politique qu'on vous a demandé depuis le début. À vouloir chercher des stratégies d'insurrection, vous avez gâché la scène politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Vous ne faites que vous blaguer, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous parlez au nom des Ivoiriens. Vous êtes obligé de faire ça pour vous faire plaisir. Mais sinon, au fond de vous, vous savez très bien que c'est un échec. Parce que moi, j'écoute souvent les pages des opposants. Et entre eux, quand ils sont entre eux, ils le disent. Tu vois? Et c'est vraiment malheureux pour cette Côte d'Ivoire-là. J'espère qu'en 2030, vous allez vraiment voilà, vous apprêter et puis aller sur la scène politique. Il y a que ça qu'on a besoin de. On a besoin que de ça. Et puis bon, voilà, pour essayer pour ceux qui sont passionnés pour un débat politique. Et puis bon, pour essayer aussi d'emmener des gens aussi à croire à la politique ivoirienne tout simplement. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus et aujourd'hui ils sont devenus apolitiques à cause de ces agissements-là. On ne peut pas se mettre ensemble pour enlever une personne et puis ne pas savoir ce qu'on prévoit pour les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, quand vous regardez dans l'opposition, je parle du PDCI, de tous les partis de l'opposition, qui peut aller face aux Ivoiriens pour aller, face au RHDP pour aller essayer de compétir. Il y en a pas, parce que Laurent Gbagbo il est hors jeu déjà, Thiam il est hors jeu. Donc qui parmi dans l'opposition là pourra aller le faire? Il y a personne.
Je ne parlais pas du président Ouattara parce qu'il ne s'est pas encore prononcé. Donc c'est ça le véritable problème en fait. Vous avez gâché la scène politique parce que vous avez toujours pensé à une stratégie d'insurrection. Et c'est pas ça de faire la politique. Depuis 2 ans, 3 ans en arrière, on vous demande en fait de vous apprêter. Vous avez laissé le temps couler jusqu'à... Et maintenant, vous venez parler de la revue de la liste de la RLE. Voilà, c'est vraiment dommage, quoi. Donc aujourd'hui, là, le RHDP, je pense que c'est un boulevard face à eux. Hein. Voilà, c'est un boulevard. Ils vont gagner avec beaucoup de, voilà, pourcentage. Et ils diront, voilà, on va connaître, en fait, cette chanson encore, hein. C'est du vol et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire, Liv Sterling. Merci. Ok, merci pour le respect du temps. Merci à toi. Balo. Merci. Balo. Je vais prendre 2 minutes, demande 2 minutes et puis le grand frère Chocolat. Je suis là, non? Non, attends, Balo va parler 2 minutes vite fait. Après, le grand frère Chocolat va parler. Après, tu prends la parole. Parce qu'il est là depuis, il fait que chuter. Balo, vas-y en 2 minutes vite fait, s'il te plaît. Moi, je dis à Jay simplement que... Bon, Sterling, donne la parole au grand frère Chocolat. Donne la parole au grand frère Chocolat. Moi, je pense que c'est mieux. Hein. Tu attends ton temps. Vas-y. Je mets son temps et puis voilà. Non, bonjour à tout le monde, excusez-moi. Hein. Bonjour. Comme le frère c'est Poussin, non Poussin Bleu vient de parler, laissez Sergo Ramos parler parce qu'apparemment il a envie de renchérir. Comme ça, au moins, on aura matière à répondre. Voilà, merci. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Ramos, on met tes 5. Ramos, il est là? Ah, bah, c'est bon. Ouais, on t'entend. Vas-y. Ok. Vas-y. On reste dans le sujet, quoi. Merci. Non, dans le sujet, restons dans le sujet, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux dire ici, c'est que il y a un véritable problème. Les gens du RHDP croient forcément que il n'y a personne. Mais nous, là, dans l'opposition, là, moi, je ne parle pas au nom du PPACI, moi, je parle au nom du PDCI. Le véritable problème, quand je dis pas au nom du PDCI, parce que ouais, je soutiens le PDCI et pas au nom du PDCI, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que je parle au nom du PDCI. C'est pas qu'on ne peut pas faire, trouver des solutions. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi, je dis simplement, un conseil constitutionnel qui nous valide un président qui est parti pour un 3e mandat et peut-être fera un 4e mandat. Déjà, ça amène à réfléchir, ça c'est un. Une CEI qui donne l'impression d'être, on va dire, en alliance avec le parti au pouvoir. Ça donne à réfléchir. À un moment donné, on demande un certain nombre de choses. Bon, on estime qu'il y a un certain nombre d'irrégularités sur la liste électorale. Il faudrait qu'on trouve un consensus, trouver une solution. Ensemble, on ne dit pas c'est l'opposition qui va faire cela. On trouve une solution ensemble pour enlever tout ce qui est doute dans la tête des adversaires. On nous dit non. Bon, quand on finit de regarder tout ça là, vous nous demandez, allons quand même aux élections. Mais si on va aux élections, on a le Conseil constitutionnel, on a la CEI qui nous produisent des réactions qui nous amènent à douter. Mais pourquoi voulez-vous pas qu'on doute des résultats qu'ils vont nous produire? C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va dire après 2010, 15 ans de pouvoir, on n'a pas trouvé le mécanisme pour avoir un conseil constitutionnel et une CEI qui vont nous trouver, on va dire qu'ils vont créer le consensus, qui vont faire en sorte que tout le monde qui va aux élections n'ait pas de doute sur eux. Et vous nous demandez quand même de choisir des adversaires. Bon, si Laurent Gbagbo n'est pas éligible, si Tidjane Thiam n'est pas éligible, mais le président Ouattara, bon, que lui-même, ses propres gars, on dit qu'il n'était pas, il ne pouvait pas être éligible, est éligible, mais on aille quand même. Moi, parfois, j'arrive pas à comprendre. Vous nous demandez quoi? On va aux élections pour aller accepter de perdre ou on va faire quoi? Bien, on vous accompagne juste pour légitimer en fait, votre pouvoir. C'est ça le vrai problème. On va faire quoi dans cette élection-là? Même si Jésus est candidat et Mahomet même est son directeur de campagne, il va perdre avec cette liste électorale-là.
je sais pas. Pourquoi vous demandez qu'à l'opposition de faire des efforts? Mais vous-même là, quel effort vous avez fait? Vous parti au pouvoir là, quel effort vous faites? C'est la question qu'il faut poser. Quel effort vous faites? Voilà, l'opposition est d'accord, hein? Tout ce que vous proposez à l'opposition est d'accord. On veut bien. Mais les efforts là, on les fait à deux. Vous demandez à l'opposition d'accepter que leur leader, par exemple, leur leader, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément du PDCI, mais qui sont inspirées par Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, leur leader, par exemple, qui les inspire, n'est pas sur la liste. Laurent Gbagbo, pareil. Vous lui demandez à son parti de choisir une autre personne. Ok, bon, je ne parle pas au nom du PDCI. Même si c'est le cas, mais acceptez au moins quand même qu'on aille, on aille quand même accepter. Bon, on peut l'accepter. Nous, on va faire un effort. Mais acceptez qu'au moins qu'on nous dise au moins la liste électorale et qu'on estime pour faire un certain nombre d'irrégularités. Là, on pourra dire que on a fait des efforts. Vous aussi, vous aurez fait des efforts. Pourquoi vous, les efforts là, nous devons faire les efforts que de notre côté, mais vous ne faites rien. Pour quelle raison? Voilà. Donc, c'est simple. Cette élection-là, tous ceux qui iront à cette élection-là, avec cette liste-là, ils iront pour perdre. C'est tout. Parce que moi, je dis toujours, la CEI qui est là peut donner les résultats en même temps avant qu'on aille aux élections. Il n'y a pas de souci. La CEI, là, si elle donne les résultats avant d'aller aux élections, ça ne changera rien. C'est la même chose. Donc, ils peuvent le faire. Pourquoi aller s'emmerder pour aller voter alors qu'ils peuvent donner en même temps les résultats qu'ils ont déjà? Voilà. En 30 secondes pour chuter, hein, Ramos. Donc, pour chuter, pour dire, moi, personnellement, il est temps, dites à la CEI de ne pas se fatiguer. Ils peuvent donner les résultats qu'ils ont là. Et puis on avance. C'est fini. Parce que même si on va voter, on ne va pas voter. C'est ce qui est déjà programmé, c'est ça qui va sortir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. C'est pas une élection, ça. Ok, merci à toi. Limbassou ou bien Chocolat veut rebondir entre vous deux. Limbassou, tu l'as écouté maintenant, hein? Ouais, Limbassou, tu l'as écouté maintenant, hein? ouais, je peux rebondir. Vas-y, je mets tes 5 minutes, vas-y, je mets tes 5 minutes, vas-y. Moi, je pense que les gens de l'opposition là sont dans le fantasme. C'est tout. Ils sont dans le fantasme. Parce qu'ils nous ramènent toujours en arrière pour des débats folkloriques qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire que ce n'a pas de démêlés, en fait. C'est des nœuds qui se font eux-mêmes. Ici, là, vous êtes passé partout pour dire que la RLE, nanana, que on devait faire un nouveau recensement en 2025, c'est sorti ici. Vous dites qu'il y a 2 millions d'irréguliers sur la liste électorale. Mais la RLE qu'on a fait tout de suite là, comme on appelle, le contentieux qu'on a eu tout de suite là, il n'y a même pas eu 10 000. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu 10 000 protestations. Il n'y a même pas eu 100 000 même. Il n'y en a même pas eu. Mais vous êtes toujours là à dire la même chose. Ah non, cette liste électorale, on vous a donné l'occasion ici d'aller contester la liste électorale. Vous n'avez même pas fait 100 000 contestations. Vous n'avez même pas relevé 100 000 irrégularités. Tantôt, c'est le fantasme PPAcien qui vient avec 6 millions d'irrégularités. C'est-à-dire que même la liste, depuis autant de GI, même la liste n'était pas bonne. C'est-à-dire tantôt, c'est le PDCI qui aurait croisé avec la liste électorale, avec la liste d'un pays étranger, qui aurait trouvé 2 millions de personnes irrégulièrement inscrites sur la liste électorale. Mais lors du contentieux, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc ça devient du fantasme au fait. Vous savez, en cette période des réseaux sociaux où l'information est vraiment ventilée partout là, ça sera difficile pour l'opposition de duper les gens. Parce que ce sont les mêmes du péril, ils ont fait ouvrir les gens jusqu'à ce que nous on grandisse pour comprendre que Oufoué était dans une vision. Les gens nous ont toujours fait croire que c'était le plus mauvais même des indépendantistes africains. Parce qu'il y avait des gens, comme le fait aujourd'hui le frère, pour venir avec des chiffres, comment on appelle ça, pour venir avec des chiffres fanatiques qui sortent de l'ordinaire, sans fondement, sans rien. Et voici la réalité. Il n'y a aucun fondement de tout ce qu'il dit là. Rien, zéro. Vous dites qu'on n'a empêché personne. Tidiane Thiam, par exemple, du PDC dont tu te réclames. Mais
il n'est que victime de lui-même ses légèretés, si je peux me le permettre. Parce qu'il ne peut pas se permettre de faire ce qu'il a fait là en espérant diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Non, 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 il ne peut pas se permettre ça. Il ne peut pas se permettre. Quand on parle de Laurent Gbagbo, par exemple, lui-même, pour lui, c'est encore plus grave. Lui dit qu'il ne reconnaît même pas que lui, c'est-à-dire, il ne reconnaît même pas dans une quelconque accusation. À plus forte raison, on va faire appel de la décision. Mais nous sommes dans quoi? On est où? Non, le pays ne peut pas évoluer comme ça. Le pays ne peut pas évoluer comme ça. Déjà que le discours du 3e mandat, du 4e mandat, c'est un discours qui est déjà caduque. Dans la mesure où le 3e mandat même dont vous parlez là, a été déjà accepté ou consommé par tout le monde là. Mais le 4e même, on n'en parle pas. On cherche maintenant à trouver qui pour battre, que ce soit le président Ouattara ou bien notre candidat du RHDP. C'est tout ce qu'on doit chercher à faire truc, c'est tout. Rien d'autre. Mais au lieu de ça, c'est pourquoi Poussin disait, vous êtes mis dans une logique. Cette logique-là, c'est la même logique que Soro Guillaume. Et Soro Guillaume vous entraîne, vous tous dans cette même logique. C'est-à-dire, sans les armes, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Sans l'insurrection, vous ne pouvez pas animer le RHDP. Voici la logique qui nourrit. Donc, toutes les concessions que fera le parti au pouvoir, jamais vous n'allez l'accepter. Même si on avait fait une RLE, vous allez venir crier encore aux sorciers. Même si on a donné encore, c'est-à-dire 6 mois pour faire une révision de la liste électorale, vous allez crier aux sorciers. C'est toujours la même chanson, c'est toujours la même rhétorique. Maintenant, il faut que ça cesse. Vous ne proposez rien. Vous êtes venu à des candidats qui eux-mêmes, au plus profond d'eux, savent qu'ils ne veulent pas aller à cette élection. Voici la réalité. Ils ne veulent pas aller à cette élection, tout simplement. Donc pour ça, il faut trouver des superfluges de part et d'autre. S'ils veulent aller à cette élection, ils ont trop de leviers pour aller à cette élection. Ils ont trop de leviers. Tout le temps, la liste électorale. Dans le cas du FPI, devenu GOR, réunifié PPACI, là, on se souvient ici que non pas seulement vous avez boycotté les recensements, mais puis vous avez vandalisé le matériel de recensement. Mais vous êtes aussi victime de ça. Vous savez que vous êtes minoritaire sur cette liste parce que vous n'avez pas incité vos militants à aller s'inscrire sur la liste électorale à l'époque des faits. Vous avez préféré tout vandaliser au nom d'un seul individu. Fût-il être Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le cas du PDCI, ce n'est rien d'autre. Dans sa tête, le président Tidiane Tcham n'a jamais voulu aller à ces élections. Jamais. C'est la réalité. Il n'a jamais voulu aller. Donc tout ce que vous allez dire aujourd'hui là, c'est du folklore, c'est du caduc, c'est dépassé. Ces discours ne tiennent plus. Les Ivoiriens ne s'y reconnaissent plus. Voilà. Parce que quand on explique vos cas même d'élèves de CP1, il comprend que vous n'avez aucune volonté d'aller à ces élections-là. Vous parlez de quelle justice? Ce n'est pas une question de justice, c'est une question de volonté manifeste de vouloir aller à cette élection. Et vous n'avez pas les moyens d'y aller. Puisque quand vous regardez aujourd'hui là, vous ne voyez pas comment, dans une élection démocratique crédible, vous pouvez battre le RHDP. Vous ne voyez pas. Et ce qui vous revient en tête, d'abord c'est la désinformation, ensuite tenter une insurrection par tous les moyens. C'est tout. Je vais répondre à la thématique. Aujourd'hui, là, le RHDP n'a pas d'adversaire sérieux sur la scène politique ivoirienne au jour d'aujourd'hui. Et 2025 est un boulevard pour le RHDP. Je m'arrête là. Ok, merci pour le respect du temps. Merci. Voilà, vous voyez quand on s'écoute, c'est intéressant. Voilà. Le grand frère Chocolat, tu veux prendre la parole? Ou bien, est-ce qu'il est là? Les gars, arrêtez d'aller en pause. Quand vous partez en pause, quand là? Chocolat, t'es là, le grand frère? Je suis là. Bonjour. Attends, ton réseau là, ça... Attends, je vais mettre ton temps, vas-y. Il y a du bruit là-bas chez toi. Ah, d'accord, peut-être que... Mais vas-y. Voilà. C'est mieux maintenant, vas-y, ouais. Hein? C'est mieux maintenant. Oui, le son est bon, le son est très bon. Donc c'était mes écouteurs, non, c'était mes écouteurs. Autant ok.
Oui, bonjour à tout le monde encore une fois et puis merci chaque fois de me donner l'opportunité. Sergo, ça va? Bien. Liv Sterling, tu vois, franchement, le thème, il est tellement bien placé et c'est le débat comme ça qu'il faut. Et tu as vu que hier, on a été tellement édifié chez Dame Ouattara par rapport aux interventions des deux gars là. Franchement, chapeau à eux. Et ce sont des débats comme ça qu'il faut, des débats constructifs. Et vraiment, pas des débats pour nous ramener à la CEI bashing, ceci, cela et tout. Non, il faut qu'on aille à l'essentiel. Je l'ai dit hier et je le répète, nous sommes à quelques mois des élections. Nous devons faire des débats au cours desquels nous allons présenter des projets de société pour les populations pour qui nous sommes en train de nous battre. Voilà, il faut que nous placions les populations au cœur des débats maintenant parce qu'il faut arrêter de mettre les leaders politiques au cœur des débats parce que c'est pour les populations que nous organisons les débats, nous essayons de soutenir nos mentors afin qu'ils passent pour apporter le confort et le réconfort aux différentes populations. Je reviens. Pour dire quoi? Que vraiment on est fatigué de ces rhétoriques-là et tout et tout. Le RHDP doit s'attendre à toutes sortes de candidats. Même si c'est un groupe de candidats, un groupement de candidats, le RHDP doit s'attendre à toutes sortes de candidats. N'en déplaise. Même si c'est des candidats fabriqués selon certaines paroles, ça c'est pas notre problème, mais le RHDP doit s'attendre à tout. Et c'est pour cela que le RHDP se prépare sur le terrain depuis plusieurs années. Le RHDP déploie tout ce qu'il faut pour pouvoir quadriller tout le pays afin de faire face à quiconque sur le terrain politique, bien entendu. Et donc, quand on écoute l'opposition, on voit que c'est une opposition qui ne veut pas reconnaître qu'elle n'est pas préparée, qu'elle n'est pas prête à aller aux élections de 2025. J'en veux pour preuve. Aucun parti de l'opposition ne quadrille le terrain mieux que le RHDP. Il y a des partis politiques même de l'opposition aujourd'hui qui n'ont même pas de représentants dans certaines régions, qui n'ont même pas de bureau local, qui n'ont même pas de section. Et ça, vous voulez battre le RHDP avec quoi? Et ça, c'est des réalités. Et c'est ce que j'ai dit hier. Il faut que les gens comprennent que le jeu de 2025 là, ça sera compliqué pour eux parce que ils n'ont rien préparé sur le terrain. Ils ont passé tout leur temps à contester. Je rappelle ici que la CEI là, elle a été consensuelle. Ça n'a pas été nommé quoi. Ça a été une CEI consensuelle. Et comme cette CEI a été consensuelle, elle a produit la liste électorale que les gens sont en train de contester là. Je rappelle aussi que c'est cette même liste électorale là qui a permis à Maître Blessi, de battre Sidiki Timoko à Beoumi. Et c'est qui est ministre RHDP avec toute l'artillerie lourde qu'il avait déployée. Mais c'est cette liste-là qui a permis à Blessi de battre, comment on appelle ça, Sidiki Timoko. Et c'est cette même liste-là aussi qui a permis à M. Jean-Louis Billon de battre le candidat RHDP à Dabakala, où on dit que c'est le bastion du RHDP là. C'est la même liste-là qui a permis à, comment on appelle, M. Soumaïla Brendoumi de gagner dans sa circonscription. Voilà des réalités. Aujourd'hui, venir remettre en cause cette même liste électorale, c'est une fuite en avant. On vous a donné la latitude pendant le contentieux d'apporter toutes les preuves. Mais vous avez refusé des partis. Et après, vous êtes ressorti encore pour dire que non, il faut une IRLE, il faut un audit. Mais moi, tout ce que je vous demande, c'est de vous préparer et vous organiser à faire en sorte qu'en 2030, là, vous allez attaquer le RHDP sur le terrain. Et si vous gagnez là, tout ce que vous reprochez au RHDP là, vous allez venir améliorer. Moi, je ne comprends même pas cette façon de faire la politique. Franchement, le RHDP s'est préparé pour arriver au pouvoir. Donc, préparez-vous comme tel. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Ok, merci pour le respect du temps, grand frère. Que Dieu te bénisse, merci. On va écouter Fils de Bonkani. Après, on va remonter sur G et puis après, le nouveau gars va prendre la parole.
Et il est là? Tom, Djaram, il n'y a pas de motion. Hein. Tu vas prendre ta prise de parole en même temps. Fils de Boukani, est-ce qu'il est là? L'honorable en haut, est-ce qu'on m'entend? Ou bien c'est moi le problème? On t'entend. Je pense qu'il n'est pas là. Donc c'est... Ok, s'il n'est pas là, je serai obligé de le faire descendre et puis voilà. Parce que... G, vas-y, prends la parole. Merci Sterling. Vous m'entendez, non, Sterling? On t'entend, vas-y. Sterling. Ok. Vas-y, on t'entend, frère. Sterling. Et merci de me donner la parole. Et puis, j'aimerais préciser que où il fait écho pratiquement, pour ne pas dire état de bilan pratiquement du RADP. Tout ça faisait partie du débat. Parce que l'homme politique qui va venir faire face au RADP doit attaquer d'abord les bilans, doit déconstruire ce que le RADP doit nous propose présentement. Et c'est cet homme-là que nous allons voter, c'est cet homme-là que nous allons apprécier, c'est sa proposition politique-là que nous allons juger. Donc, c'est l'homme politique et son bilan, c'est le bilan pratiquement, c'est, comment on dit ça, la proposition politique de cette personnalité qui va faire face au RADP là que nous allons juger, et non les différentes personnalités politiques qui viendront, mais ça tu passes dessus. Quelqu'un a dit pratiquement que il n'y a personne face au RADP, mais oui, il n'y a personne face au RADP, parce que le RADP a pris le soin de soustraire tous les opposants crédibles. Comme l'aurait dit l'autre, vous êtes majorité, mettez le nom de Thiam, mettez le nom de Gbagbo, on voit quelque chose. Mais comment vous dites que vous êtes un boulevard, mais c'est un boulevard, c'est juste tous ceux qui sont crédibles qui peuvent vous faire face là, vous les avez enlevés, mais c'est un boulevard que vous vous êtes créé pratiquement. On vous dit, le gars dit, on peut pas faire des RLE ici, mais la RLE là, c'est vous êtes au pouvoir. Pour faire une révision de la réviser le code électoral, même par ordonnance pratiquement du président de la République là. Mais c'est un claquement des doigts. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent? Lorsque l'opposition demande une nouvelle RLE, vous vous plaignez. Il y a mon frère pratiquement, il s'appelle comme Honorable, qui me disait le RADP, l'opposant ne veut pas participer aux élections, qu'ils n'ont rien à proposer, qu'on lit pratiquement dans les mémoires, on lit pratiquement qu'ils ne peuvent rien proposer pratiquement face au RADP. Je ne sais pas si Honorable est devenu médium pour savoir ce que l'opposition propose. Si tu penses qu'ils n'ont rien à proposer, mais créer les conditions pour mettre ces gens-là sur la liste électorale. Il demande à ce que pourquoi le PDCI, le PPACI pratiquement ne propose pas pratiquement une alternative au président Gbagbo. Mais il dit, mais c'est pas le RADP qui a choisi les candidats pratiquement avec qui Edouard Koupeti. Ça ne fait pas sérieux à la limite. Mais c'est unique. Et puis quand on le dit, il y a certaines personnes qui vont nous faire des enjambées pour nous jeter au Sénégal, pour dire voilà ça là-bas, au Sénégal, il y a eu. Mais la procédure qui a conduit pratiquement à l'annulation, pratiquement bien à l'enlèvement de Sonko sur la liste électorale, oui, mais qui a décrédibilisé Sonko pratiquement à la présidentielle là. Mais est-ce que c'est cette même procédure là qui était respectée au Côte d'Ivoire? Lui, le process qui a permis qu'on enlève sur la liste électorale là, au moins si lui ne conteste pas ça, il conteste la décision. Mais sinon, tout le process, pour ne pas dire dispositif simple, toute la procédure est contestée. Pour Gbagbo, pour Blé Goudé, pour Soro, toute la procédure est contestée. Même pour Soro, même on m'a dit de suite qu'ils attendent pratiquement de prendre les armes pratiquement pour faire les élections. On sait que Soro, avant de prendre les armes, il était étudiant. Comment un étudiant a fait pour avoir les armes pratiquement pour nous faire un coup d'État? Manquer un coup d'État qui est devenu une rébellion. C'est parce qu'il n'y a personne pour lui donner les armes au coup, c'est pas vu Soro, puisqu'après il n'a pas encore pris les armes. Sinon, s'il y avait quelqu'un dans l'opposition qui était prêt à lui donner les armes, là, ils allaient répondre au coup. Mais le même Soro n'a pas changé, hein, c'est le même gars qui est là. Donc si l'opposition est prêt à lui donner les armes, il va répondre les armes pratiquement pour pouvoir dégager les RADP. Mais il n'y a personne. Vous avez une opposition civilisée, intelligente, qui sait ce qu'elle veut. Créer les conditions pour que cette élection se fasse dans la crédibilité. Si vous pensez que votre bilan est inattaquable, vous pensez que vous êtes majoritaire, vous pensez que personne ne peut vous faire face, mettez ces personnalités qui sont indûment retirées sur la liste électorale, elles vont compétir. Parce que quand même vos leaders, vos caciques pratiquement de vos différents partis politiques, à la limite, ils parlent avec réserve pratiquement. Lorsqu'ils parlent, il s'agit de parler du président Gbagbo, Blé Goudé et Soro. Parce que la honte même fait qu'ils ne peuvent plus dire on les a enlevés par rapport à un procès. Il dit il y a une condamnation, il y a une décision de justice contre eux. La décision de justice a donné le procès qui a conduit à cette décision de justice-là. Ça part d'une iniquité judiciaire mais qui ne dit même pas son nom. Mais vous basez dessus, sur le surplus dessus. Mais vous avez créé les conditions pratiquement pour être sur un boulevard. Le boulevard, vous-même, vous l'avez créé de plein fouet pratiquement. Avec un claquement des doigts, vous vous êtes créé un boulevard avec personne comme adversaire. Vous voulez chez vous, j'ai un KKB 2 pratiquement, qu'on vous met face à un ADP porté par le président Alassane. Mais vous vous moquez de qui? Vous voulez qu'on crédibilise cette élection-là? Ma foi, vous voulez partir à une élection sans l'opposition. Amdoulaye, vous avez le boulevard que vous avez souhaité, mais ne demandez pas à ce que les gens ont créé un plan B, un plan Z. Non, les plans A, les plans B, ils ont déjà créé depuis belle lurette. Permettez qu'ils partent aux élections
Et pour chuter, merci Sterling, ça me permet de chuter. Permettez qu'il parle aux élections dans les conditions requises, notamment avec une liste électorale fluide, fiable, de sorte que personne ne puisse contester ça. J'en ai fini. Ok, merci pour le respect du temps. On va écouter Balo en haut. Balo, est-ce qu'il est là? Je vais mettre tes 5 minutes. Balo. Balo, est-ce qu'il est là? Balo, il est là ou pas? Non, s'il n'est pas là, il faut me passer ces minutes. Ok, je te mets. Ok, vas-y, je mets les 5 minutes à Chocolat. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Ouais, frère, je viens de t'écouter, c'est très brillant tout ce que tu as dit. Moi, franchement, hein, je vous dis, hein, toutes ces gymnastiques d'explication, voilà, tourner la langue de Molière pour venir distraire les gens, moi je dis que vous êtes dans la pure distraction. Honnêtement, je le dis. Quand vous dites que non, c'est parce qu'il n'y a personne pour donner les armes, de qui vous foutez même? Excusez-moi. Parce qu'on a vu en 2020, c'est parce que le pays comment on appelle ça, il y avait du répondant en face. Sinon, on a vu, personne ne peut dire le contraire. On a vu depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir, on a vu toutes les différentes tentatives. Vous voulez refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire pour qui? C'est parce qu'en face, il y a du répondant. Je l'ai dit hier sur le même panel ici, que M. Ouattara, vous l'avez tellement, comment on va dire ça, pas traumatisé, vous l'avez tellement persécuté pendant l'opposition que le monsieur s'est préparé, il s'est forgé et il a appris de toutes les erreurs de tous les prédécesseurs. Le monsieur, il a appris à étudier chacun d'entre eux. Il a appris à étudier la politique de la Côte d'Ivoire. Il a appris à étudier tout ce qui rend fort un pouvoir. Et le monsieur, dès qu'il a pris position, il a déployé ça. Et c'est ce qui vous met en déroute. Admettez-le. Sinon, il y a eu plein de tentatives. Jusqu'au point même où vous êtes parti vous associer à des putschistes. Vous dites que vous venez et vous voulez prendre le pouvoir. Mais dans notre constitution, le putsch est interdit, est condamné. Mais vous soutenez, il y a certains leaders de l'opposition qui ont soutenu le putsch dans certains pays. Voilà des réalités. Mais c'est ce qu'on vous demande. Moi, je le dis, j'assume mes propos. Si vous dites que le RHDP refuse d'inscrire qui que ce soit sur la liste et que vous ne voulez pas participer aux élections pour ne pas être ridicule et tout, mais est-ce qu'on vous oblige à aller aux élections? C'est ça aussi la démocratie. On ne vous oblige pas. Si vous sentez que les conditions ne sont pas réunies, mais retirez-vous. Retirez-vous. Il y a beaucoup de candidats qui sont prêts à aller en indépendant. Hein? C'est pas ça qui va arrêter la vie de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je dis toujours. Parce qu'il ne sert à rien de venir sur les panels raconter, tenir des propos mielleux. Non, c'est pas ça. Quand tu veux vraiment appliquer la démocratie, si tu trouves que le contexte ne te sait pas, tu ne vas pas. Si vous trouvez que les conditions ne sont pas réunies pour de bonnes élections et tout, mais concertez-vous au niveau de l'opposition et puis vous dites que non, vous n'allez pas aux élections parce que les conditions ne sont pas réunies. Comme en 1995, M. Laurent Gbagbo et M. Ouattara l'ont fait dans le cadre du boycott. Ça aussi, c'est possible. Donc, vraiment, moi, je dis toujours, vraiment, arrêtons de créer la psychose dans la tête des populations. Si vous estimez que vous venez pour vraiment le bien-être de nos populations, pardonnez, ces populations ont besoin de paix, ont besoin de tranquillité. Si vous estimez que vous n'êtes pas prêt et que le parti au pouvoir n'est pas prêt à recevoir vos trucs, mais retournez vous préparer. Retournez vous préparer et puis vous revenez. Pendant ce temps, mais la vie continue. Franchement, moi, vraiment, je le dis de façon sincère, si nous aimons vraiment la Côte d'Ivoire, évitons à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise post-électorale. Vraiment. Parce que, à la lieu où on va là, puisque vous dites que non, il faut faire. Si ça ne se fait pas, mais il y a tous les mécanismes, tous les leviers qui existent dans comment on appelle ça, dans la politique, dans la démocratie. Vous les connaissez, mais pourquoi vous ne voulez pas les utiliser?
Ça, c'est des réalités qui sont là. Mais franchement, moi, je dis encore une fois pour terminer, vraiment, la Côte d'Ivoire, les populations ont trop souffert de ces histoires d'élections-là. Pour une bonne fois, là, pardonnons, accordons à la Côte d'Ivoire des élections apaisées et vraiment tranquilles, pour le bonheur des populations surtout. Vraiment, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Ok, merci à toi, grand frère. Merci à toi. On va écouter Monsieur Tom. Monsieur Tom, apparemment, il n'est pas d'accord avec les propos du grand frère Chocolat. C'est ça aussi l'opposition. Je vais mettre ton temps et puis voilà quoi. Merci à toi. Bonjour. Bonjour à tous d'abord. Je m'exprime en tant qu'Ivoirien, citoyen lambda. Voilà, je suis totalement d'accord avec le grand frère Chocolat et mon frère Di. Voilà, c'est un débat ouvert, chacun donne son avis par rapport à tout ce qui se passe. Il faut dire que concernant les élections apaisées, comme ce que le grand frère disait tout à l'heure, pour qu'il y ait des élections apaisées, il faudrait qu'il y ait déjà un dialogue au niveau des opposants et que chacun s'entende sur l'élection à venir. Mais apparemment, selon tout ce qu'on voit, l'opposition qui appelle au dialogue ne reçoit aucune réponse depuis lors. Et ça se voit sur le plateau télé. Voilà. Donc s'il n'y a pas de dialogue, franchement, ces élections-là seront un peu compliquées. Chose que nous ne voulons pas. Voilà. La RLE doit se faire normalement avant les élections. Ça ne sert à rien de faire une RLE après les élections, puisque c'est chaque 5 ans. Voilà, je crois bien que la CI est mandatée et même payée même par le contribuable ivoirien pour pouvoir organiser ces élections apaisées là. Pour qu'il y ait une élection apaisée, il faudrait que les opposants aient la paix intérieure même d'abord. Il faudrait que les élections même étant ivoiriens, les électeurs, l'opposition étant ivoirien, sachent que pour qu'il y ait des élections apaisées, il faudrait que chacun puisse s'asseoir et discuter comme des politiques intellectuels, mais chose que nous ne constatons pas. Voilà. C'est vraiment dommage de voir cela. Le RHDP doit-il s'attendre à quel genre d'adversaires politiques pour la présidentielle? Mais les adversaires sont là. Mais ce que nous constatons, c'est que le RHDP ne fait qu'éviter ces adversaires-là en créant toutes sortes de dommages, toutes sortes de délits pour coller à ces personnes-là. Pour dire que oui, tel n'est pas éligible, tel il faut le radier, tel. Mais bien avant que 2025 n'arrive, vous savez très bien que l'autre là n'était pas ivoirien et vous lui avez accordé tous ses droits d'ivoirien. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui vous trouvez qu'il n'est pas ivoirien, il faut l'écarter? On accuse l'autre d'avoir braqué la BCAO, patati patata. Mais on a tous vu sur un plateau télé un avocat de l'autre côté venu dire que la BCAO ne reconnaît pas cela. La BCAO même a délivré même par écrit et par voie orale qu'elle n'a subi aucun vol. C'est déjà un témoignage poignant pour amnistier le président Laurent Gbagbo. Voici un peu des faits qui montrent que tout le monde peut être éligible. Cette histoire de Thiam là, franchement, moi je crois que pour qu'il y ait des élections apaisées, il faudrait que tous ces candidats là soient sur la liste pour compétir. Parce que le RHDP n'a rien à se reprocher. Tout ce que le RHDP a dit là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils vont développer le pays, ils vont rendre ce pays-là émergent. Et nous constatons cela au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau même de l'économie. Nous constatons qu'il y a une véritable amélioration. Ça va. Les Ivoiriens ne se plaignent pas. Tout le monde dort à l'aise. Chacun a un toit. Ça mange à sa faim. Lorsque les Ivoiriens sont malades, ils arrivent à se soigner. Donc moi je pense qu'ils ne doivent pas avoir peur de compétir face à ces candidats-là. Voilà, vraiment, il faut que la paix qui habite chacun de nous, vraiment les pousse à inscrire ces personnes-là pour qu'il y ait véritablement ces élections apaisées dont tu parles là. Parce que la paix là, ce n'est pas un vain mot, Oufou l'a dit, c'est un comportement. Inscrivez-les et puis chacun va voter. Parce qu'actuellement nous sommes dans un pays émergent, hein. Tout va bien en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de problème.
les ponts poussent partout, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Nous sommes prêts à voter encore pour le RHDP. Nous-mêmes là, nous sommes prêts à voter même pour ces gens-là. Inscrivez-les et puis on va avancer. Où est-ce qui est compliqué là-dedans? Mais vous les écartez. C'est comme si vous avez peur. Parce que si tu as peur de te battre avec ton ami, en créant toutes sortes d'histoires, c'est comme si tu as peur de lui. Voilà la réalité qui est là. Donc il faut les mettre sur la liste. Et puis nous, on va te voter, tu seras inscrit encore. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis bon, après on va voir ce qu'il y a. Ok, merci pour le temps. Et voilà ça, c'est ça. Vous voyez qu'on débat dans la courtoisie, c'est intéressant. L'honorable, vas-y, je mets ton temps. Hein. L'honorable, il est là? Je vais mettre tes 5 minutes. Vraiment, c'est politique de Côte d'Ivoire, c'est difficile, hein, c'est compliqué. Hein. Politique de Côte d'Ivoire est trop compliqué. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que à un moment donné, il faut que chacun puisse faire preuve vraiment de discernement. Une élection présidentielle, ça se prépare. Et c'est pas à 1 an, c'est pas à 2 mois, ou bien c'est pas à 6 mois qu'on prépare une élection présidentielle. Tout ce bruit, on est en train d'assister au jour d'aujourd'hui. C'est clair, c'est pour ne pas aller aux élections. C'est pour ne pas aller aux élections. Parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Donc, si je sais que je vais perdre, mais je vais moi-même créer les conditions pour ne pas qu'on puisse en arriver là. Voilà. Je n'aurai, on t'entend pas, hein, ou bien c'est moi le problème. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que tu m'entends? On l'entend très bien, on l'entend. Moi, je l'entends très bien. Chocolat, est-ce qu'on l'entend? Oui, moi je l'entends. Moi, je l'entends. L'honorable? Oui, on m'entend, Céline. Peut-être que je ne te parle là-bas, mais moi, on m'entend. Il n'y a pas de problème ici. Voilà, donc, ils savent pourquoi ils ne veulent pas aller aux élections, Sterling. Pour gagner une élection, Sterling, c'est un processus. C'est un processus. Et quand vous n'enclenchez pas ce processus-là, quand vous ne vous mettez pas dans ce processus-là, c'est pas à 1 an, c'est pas à 2 ans, c'est pas à 6 mois que vous allez venir mettre tout en place et puis espérer gagner. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis désolé. Quand un être humain, quand tu as envie de voyager là, tu ne prépares ton voyage, non. À plus forte raison, une élection présidentielle. Quand ici, là, il y a non, tout le monde a participé aux élections et autres, mais on n'est pas dans la jungle. On est dans une république. Il y a des critères qui sont bien établis. Voilà pourquoi je dis, je peux accepter qu'on me dise que le cas du président Gbagbo Laurent, c'est un cas politique. Ça là, je peux accepter. Mais je ne peux pas accepter qu'on me dise que le cas de Thiam là, c'est une affaire politique. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas du tout accepter ça. Parce que tu viens à la tête d'un parti politique dans le but de compétir le pouvoir d'État. Et puis toi, tu ne sais pas comment tu vas t'arranger pour faire ça. Il faut nous prendre au sérieux quand même. Il faut nous prendre au sérieux. Donc quand on me dit qu'on l'a éliminé, on l'a éliminé sur la base de quoi? On l'a écarté sur la base de quoi? Quelle est sa responsabilité dans ce qui arrive en fait? Il faut arrêter en fait. On n'est pas tous dupes, on n'est pas tous moutons comme on veut nous faire croire en fait. Une leçon se prépare. Au jour d'aujourd'hui, il peut comprendre, il peut pas essayer, il peut faire tout le bruit parce que eux, ils ont abandonné le chiquet politique depuis 2010. Les nouveaux militants du PPACI là, ils ont abandonné depuis 2010 jusqu'en 2023. Bon, disons en 2021. 2021, ils sont rentrés. Ils sont allés aux élections en 2021, les élections législatives, avec les coalitions EDS. C'est EDS là qui est devenu PPACI. Donc je peux comprendre ça. Eux là, ils ont un gros gap à rattraper. Et ils sont conscients que ça ne peut pas se faire en 1 an, en 2 ans. C'est pas possible. Ils savent. Le PDCI là, eux, ils étaient avec nous. Ils sont plus avec nous. Donc ils ont du travail encore à faire. Mais ils savent très bien que le retard qui est là, ils savent qu'ils ne peuvent pas rattraper ça en 6 mois ou bien en 1 an. Et puis avec tout ce qu'ils ont connu, avec le décès du président Bédié, il fallait d'abord finir les obsèques. Ils ont fini les obsèques. Donc, ils savent. Ils savent. Donc, si c'est leur stratégie à eux, ben, c'est une mauvaise stratégie. Hein. Parce qu'une élection se prépare.
Et jusqu'aujourd'hui, on le voit. Je l'ai dit ici une fois. J'ai dit, ça me fait mal de voir que des personnes qui veulent conquérir le pouvoir d'État, ils ne vont pas à l'afflux des populations. Ils sont toujours cantonnés dans les zones. Mais vous allez gagner comment? Vous allez gagner comment? Allez-y chez l'autre là-bas pour aller conquérir. Mais vous ne partez pas. Vous êtes toujours dans vos zones de confort. Pendant que l'autre là, lui d'abord chez lui, il prend chez lui, et puis il vient chez vous, il vient prendre encore chez vous. Il n'y a pas meilleure élection qui s'est passée qu'en 2023. Quelqu'un veut me dire le contraire ici. Il n'y a pas une meilleure élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire que les élections couplées régionales municipales qu'on a vues. Parce que tout le monde est parti. Tous les partis politiques ont participé. On avait me dire que ce n'est pas la même chose. Mais je vais vous rappeler, le collège électoral des élections régionales, là, c'est le même collège électoral des élections présidentielles. Donc ne venez pas me dire que ce n'est pas la même chose. Ne venez pas me dire que ce n'est pas la même chose. Une élection, là, ça se prépare méthodiquement. Ce n'est pas dans le bruit. Vous voyez Alassane Ouattara faire bruit, mais il donne des instructions fermes. Et les gens sont sur le terrain. L'équipe est sur le terrain. Voilà pourquoi je dis que ce soit le président Ouattara ou pas, 2025, le RHDP va gagner. Parce qu'il s'est préparé méthodiquement. Et ça se voit. Pendant que vous entendez faire le bruit, là, lui, il est en train de travailler. Il travaille. Je vais chuter par la Sterling. Comme je l'ai dit, moi, j'attends juin, juillet, je crois, ils vont finir depuis les dossiers de candidature, etc. En ce moment-là, on viendra faire le débat. Il faut qu'on retienne qu'on n'est pas dans la jungle, on est dans une république. Une république, il y a des institutions, une république a son mode de fonctionnement. Donc celui qui ne se sent qu'il ne fait pas partie là, tu te mets à côté, il y a des indépendants, non? Vincent Tobi s'est déclaré, non? Si c'est lui seul là, RHDP va aller avec lui. Donc c'est pas parce que vous ne voulez pas aller aux élections qu'il ne faut pas avoir élection. Je suis désolé. Donc faites votre fuite en avant. Ok, merci à toi l'honorable. Balo, permets qu'on écoute Jacques, après tu prends la parole, après on descend sur Amos. Et puis après, il y a Poussin qui va prendre la parole. Dis, t'as chuté, Jacques, je vais mettre tes 5 minutes, vas-y. Bonjour à toi. Ok, bonjour à tous. Ok, merci beaucoup pour ce panel. Ça nous permet aussi d'avoir des idées au niveau de la politique. Bon, je vais rebondir un peu sur mon confrère qui vient de battre tout à l'heure là, pour dire que l'opposition n'est pas prête à aller aux élections. En parlant du décès du fait président de Dié, mais vous savez que nul ne peut aller aux examens sans être prêt. Tout le monde est prêt. Tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire sont prêts à aller aux élections. Maintenant, quand il dit que les autres partis ne créent pas les conditions dans les autres régions, mais de toi à moi, on est tous des Ivoiriens, on sait ce qui se passe au nord. Je ne suis pas contre le nordiste. Aujourd'hui, quand un membre de PPACI ou bien soit un membre de PDCI va aller faire du congrès là-bas, ça sera boycotté. Peut-être que même ils vont les chasser. Moi, je lui dis la vérité. Ils vont les chasser. Tant vous voulez que ces personnes aillent se prendre là-bas par rapport à quoi? Maintenant, je reviens encore sur... il a parlé de l'élection législative de 2023. Et il dit que non, l'élection législative de 2023 est pareille comme celui de Campbell, du pouvoir exécutif. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. L'élection... L'élection qu'on appelle législative avec présidentielle, c'est différent. Par exemple, quand vous prenez les candidats du RADP, la majorité sont des filles de la région. Donc quand les gens votent là, ils ne tiennent pas compte du parti. Ils regardent la personne qui est là. Maintenant, quand on parle de candidature en Afrique ici, on regarde d'abord le côté ethnique. Moi, je vais dire ça. Et ça, c'est pas très bon. Ça, c'est pas une bonne politique. Moi, si je suis un Agni, ou bien soit un lobby, si mon frère Agni vient qu'il ne me propose pas bien, je ne le vote pas. Donc, nous sommes tous des jeunes. Donc, évitons cette histoire de dire que non, telle personne ne vient pas au nord, telle personne, non, c'est faux. L'élection, c'est sur l'étendue du territoire ivoirien. Voilà. Maintenant, quand il dit que l'opposition n'est pas prête à aller aux élections, c'est du mensonge. S'ils n'étaient pas prêts, il n'allait pas proposer les candidats. Pourquoi vos candidats, pourquoi vous les maintenez? Pourquoi vous les maintenez le candidat, le président Alassane Ouattara encore au pouvoir?
Malgré son âge, arrêtez, il doit se reposer. Mais vous voulez forcer le monsieur à être succombé de son travail. Ce qu'il a fait, c'est déjà bon. Mais pourquoi vous ne donnez pas le conseil de se reposer? Pourquoi jusqu'à présent, personne n'a qu'on peut donner un candidat potentiel dans votre parti là-bas? Non, ne venez pas nous dire des trucs que vous-même vous le savez déjà. On est tous des jeunes. Ayons des esprits de la Côte d'Ivoire et non les filles de famille. Moi, je ne suis pas compagnon ADP, mais je reconnais que M. Alassane a travaillé. Mais il y a beaucoup à faire. Voilà. Donc, si on veut la paix en Côte d'Ivoire, évitons des catés pour dire que non, on va se baser sur les tests de trucs. C'est ce qui a créé ces guerres en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a créé ces guerres en Côte d'Ivoire. Donc, ces trucs-là, on ne devait parler de ça. On devait changer ça. Si moi, il me disait que non, si on me dit qu'aujourd'hui, l'opposition, si l'opposition n'a pas le courage ou le cardio du parti, parce qu'ils n'ont pas de candidats, on peut comprendre. Ils ont des candidats, mais ils envoient les candidats, vous dites que non, les candidats ne sont pas éligibles. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Puisque c'est ces candidats qui ont depuis plus de 10 ans, ou même plus de 5 ans. Mais vous voulez que les gars fassent quoi? Non, n'y va pas la politique de la sorte. Changeons nos mentalités. Nous sommes tous des jeunes. Demain, ou toi-même qui parles là, tu peux être un candidat. Moi, il peut te voter comme les autres. Donc, ne suivons pas ces vieux qui sont à la tête du pouvoir. Moi, quant à moi, si moi c'était moi, les Ivoiriens, on n'allait même pas voter ces vieux-là. Ils n'ont qu'à quitter là. Ils n'ont plus rien à vous proposer. M. Alassane n'a rien à proposer. Ce qu'il va faire là, qu'est-ce qu'il va faire encore? Ce qu'il pouvait faire là, il a tout joué ses cartons. Donc, trouvez une autre personne. Moi, en tout cas, je vais voter un indépendant. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci pour ton avis et merci pour le respect du temps. Que Dieu te bénisse et voilà, c'est ça aussi. Hein. Les avis, dans un live, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis. Mais tant que les avis sont respectés, c'est important. Balo, je mets tes 5 minutes. Vas-y, après toi, c'est Ramos. Vas-y. D'accord. Merci Sterling. Le frère qui vient de finir là, dans sa chute, il dit le président Ouattara n'a rien à prouver, qu'il n'a rien à faire encore. Donc s'il n'a rien à faire encore, pourquoi l'opposition demande à ce qu'on fasse une élection pour qu'il puisse venir au pouvoir? Puisqu'il n'y a rien à faire encore. Donc on laisse la Côte d'Ivoire ainsi. Moi je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Qui est-ce qu'on doit affronter ou quel genre de parti politique on doit affronter? C'est là la vraie question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos responsables politiques de nous proposer? Au RAGP, vous voyez les appels, on a toujours dit le plan A, c'est Alassane Ouattara. Et Mamadou Touré, porte-parole adjoint, a dit nous avons notre plan A, B, C jusqu'à Z, mais le plan A reste Alassane Ouattara. Les opposants doivent mettre dans leur tête qu'au soir du 25 octobre, c'est Alassane Ouattara qui vont affronter aux élections. Le dit n'est pas dit que Alassane Ouattara est le seul et unique candidat au RAGP, mais nous disons que c'est lui qui est le principal candidat. Il n'est pas vieux, l'âge ne fait pas la vieillesse. Il y a des jeunes ici parmi nous qui sont encore vieux, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir comme des jeunes. Ils pensent que la situation se résume simplement que ce qui se passe, les déclarations qu'on donne dans les réseaux sociaux. Non, ça va au-delà de ça. Quand quelqu'un me parle, je connais le Nord, je sais ce qui se passe au Nord. Je ne sais absolument pas ce qui se passe au Nord. Nous, on veut voir un candidat. Venez nous dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a construit un tel nombre de salles de classe. Ça a permis de mettre nos enfants à l'école, mais nous allons permettre à ce que davantage d'enfants aillent à l'école. Voici une des propositions. Nous voulons que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ou le gouvernement, parce que quand on dit le président Alassane Ouattara, c'est comme si tu faisais partie de son parti. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui est le gouvernement de tout le monde, a fait ça. Mais nous, quand on va arriver, on va permettre aux Ivoiriens de bénéficier de telle manière et de telle manière. Voici l'opposition qu'on attend. Ce qui a été fait, j'ai entendu Dieu parler, on a créé au conseil représentant, on a créé Sénat, tout ça là, ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Donc dans ce cas, vous laissez 2025, on va supprimer tout ça et on va aller aux élections en 2030. Et c'est pas intéressant. Ça serait anticonstitutionnel. Ce qui a été fait a été déjà fait. Qu'est-ce qu'on doit faire en 2025 et 2030? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous estimez que, Assalé Temoko l'a dit, s'il est président, il va enlever le Sénat.
Les Ivoiriens qui pensent que le Sénat n'est pas important pour la Côte d'Ivoire iront voter à Saleh Tiemoko. Quelqu'un d'autre dira que si je suis président, les conseils régionaux vont disparaître. Ceux qui pensent que les conseils régionaux sont inutiles pour la Côte d'Ivoire iront voter cette personne. Mais ce n'est pas venir dire les universités ne servent à rien, les routes ne servent à rien, le haut représentant du chef de l'État ne sert à rien, qui va permettre aux gens de vous voter. Ce n'est pas ça. Parce que lui qui est là actuellement, qui est en train de faire ce travail, s'il estime que ses responsabilités ou ses responsables-là servent dans la gestion de son État, il va les nommer. Mais qu'est-ce que vous proposez contre lui? À part comment on appelle, de dénigrer comment on appelle, les acquis. Et l'humilité d'Alassane Ouattara doit vous donner comment on appelle, le sens de respect à sa personne. Le monsieur, il est humble, il est modeste. Quand il nous parle, il parle à tous les Ivoiriens. Et il nous rappelle à chaque fois qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Les 15 ans qu'il a fait, c'est insuffisant par rapport à ce qu'on doit réaliser dans le futur. Tout le monde le sait. Mais il est modeste dans ça. Malgré qu'il a eu 15 ans, il dit encore que beaucoup reste à faire. Dans ça encore, vous trouvez qu'il n'a rien fait. À un moment donné, il faut comprendre que la politique va au-delà de nos ressentis personnels. C'est vrai, nous aimons nos leaders politiques. Nous les aimons, mais il faut les faire entendre raison. Qu'est-ce que vous allez proposer contre le RHDP? C'est ce qu'on demande. Ce n'est pas de critiquer. Vous avez critiqué pendant combien d'années? Pendant 5 ans. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je suis surpris qu'on nous dise que c'est à quelques mois que les gens réfléchissent sur un programme de société, pendant qu'ils ont critiqué pendant 5 ans. 2018, en 2011 et 2018, tout allait bien. Mais c'est qu'on a fini de rompre qu'à partir de 2019, rien ne marche bien. Qu'on nous prenne qu'on nous prenne au sérieux, que les Ivoiriens puissent se déclarer. Il y a un candidat, je l'ai dit depuis le début, Vincent Théobi, qui s'est déclaré candidat. Si c'est lui seul qui va aux élections, ce n'est pas la présence de candidats qui fait une élection crédible. Ce n'est pas la présence. Même s'il y a 3 candidats, on va aller voter. Celui qui ne va pas voter, il reste à la maison. Mais n'empêchez pas les honnêtes citoyens qui veulent aller remplir les devoirs d'aller le faire, c'est tout. Merci Sterling. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.